Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler cheveux, puisque j'ai eu quelques fois des questions en fait sur mes cheveux sur Instagram ces derniers temps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite, vous refaire un petit point cheveux. J'ai pas changé énormément de choses dans ma routine, enfin j'ai pas changé forcément les produits, mais j'ai changé de façon de faire. Et puis en même temps je vous refais un petit topo vraiment sur ce que je fais sur mes cheveux. Ça fait pas de mal, voilà, pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, parce que ça fait quand même un moment maintenant que je vous ai pas fait de vidéo cheveux. Si vous entendez respirer un petit peu fort, c'est parce que j'ai ma louloute qui fait sa sieste juste là à côté de moi. Du coup, pour vous parler cheveux, alors là c'est pas vraiment le bon exemple, puisque faut que je lave mes cheveux aujourd'hui et ils sont pas forcément coiffés, j'avais un chignon juste avant. C'est pas l'idéal, mais bon, hein, c'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur. Donc pour mes cheveux, déjà ça fait depuis janvier dernier que je ne les ai pas recoupés, donc là ils sont de nouveau très très longs, hein. Bon là j'ai un taille haute mais ouais, ils tombent à peu près jusqu'au bas du dos en fait. Je pense les recouper prochainement parce que j'aimerais bien peut-être un peu dégrader en fait. Pas forcément la longueur, enfin un peu de longueur quand même parce que voilà, je vais pas aller chez le coiffeur pour rien couper. Je suis quand même décidée à les garder longs pour le moment. Je vous disais souvent, je vous dis que j'hésite, rien limite recouper au carré. Mais je suis pas encore prête, voilà. Et sinon, ce que j'évite de faire sur mes cheveux, c'est d'utiliser trop de chaleur. Alors fer à boucler, etc. J'utilise pas très souvent, hein. J'utilise rarement des fers à boucler. De toute façon, les boucles tiennent pas énormément sur mes cheveux parce que moi j'ai les cheveux en fait très raides. Et j'ai les cheveux, enfin j'ai beaucoup de masse, du coup ça tient pas énormément les boucles. Sinon pour le séchage, je laisse au maximum sécher à l'air libre. Là le dernier lavage, je les ai séchés au sèche-cheveux et c'est vrai que je trouve quand même qu'en séchant avec mon GHD, ils sont quand même plus brillants, plus longtemps en fait. Et j'aime bien, ils sont moins lourds je trouve. J'ai l'impression que mes cheveux sont, je sais pas. De base ils sont très très raides mais ils sont encore plus raides du coup et j'aime bien comment ils tombent en fait, ils font vraiment plus propre. Mais j'essaye d'éviter quand même, là je l'ai fait la dernière fois, je me suis fait un petit brushing et pareil quand j'utilise le sèche-cheveux je mets pas au maximum la chaleur, je mets au milieu, je commence au milieu on va dire et après je mets au minimum et je finis vraiment carrément en appuyant sur le bouton air froid, pas trop les agresser. Et puis en plus si vous finissez avec de l'air froid ça fixe un petit peu votre brushing quoi, parce que du coup moi j'essaie de faire un petit peu de volume, vous savez au niveau des racines je fais un peu de volume quoi. Enfin, je décolle un peu les racines et du coup avec l'air froid ça finit bien le brushing quoi. Et du coup ils sont plus brillants, ça dure longtemps. Pareil au niveau des shampoings, quand je rince, ma dernière eau de rinçage, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit froide. Alors en été c'est un peu plus simple, je mets carrément vraiment froid quoi, je me rince vraiment pas gelé mais voilà. En hiver j'avoue que je le fais peut-être pas à chaque fois, hein. Faut vraiment que je sois motivée ou que j'ai mis le chauffage à fond dans la salle de bain, chose qu'on va peut-être éviter hein. Mais voilà, en gros pour les petits tips pour prendre soin un petit peu de vos cheveux en fait. Et sinon avec les cheveux, comme pour tout en fait, en vrai, même pour la peau, ça je vous l'avais déjà dit, même si je ne respecte pas forcément toujours ça, mais c'est d'en faire le moins possible en fait, les attacher le moins possible. Moi ce que j'utilise pour les attacher c'est, vous savez, les élastiques en spirale là, et je trouve que du coup ils se détendent beaucoup. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment le truc il tient plus grand chose, mais au moins ça serre pas trop les cheveux. C'est vrai que ça ne laisse pas du tout de marque sur les cheveux. Enfin là j'en ai pas utilisé d'ailleurs, là c'était un élastique classique avec lequel j'ai attaché mes cheveux. Si vous attachez vos cheveux mouillés, des fois je me fais des queues de cheval quand j'ai les cheveux mouillés avec ces élastiques en spirale, et ben j'ai pas de traces dans les cheveux et après mes cheveux ils sont tout raides. Donc franchement c'est bien. Et sinon ouais, d'en faire le moins possible dans les cheveux. Même pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les mois ou je sais pas quoi, hein. Vous laissez vos cheveux tranquilles et ils vous le rendront bien. Mais toujours essayer de privilégier le froid, pas d'eau trop chaude, pas d'air trop chaud sur les cheveux. Enfin du moins moi c'est ce que je fais. Concernant les produits, alors je vous avais déjà dit pour le shampoing, peu importe, je fais pas attention à ce que j'utilise. Là le dernier que j'utilisais c'est un shampoing de la marque Leclerc. C'est à l'huile d'argan, jasmin, pour cheveux secs ou abîmés, shampoing extra doux. Voilà, j'ai pris ça. En fait les shampoings je fais pas attention parce qu'en fait je fais 2 shampoings. Et le premier shampoing c'est vraiment juste pour laver en fait, et le second c'est plus pour ses actifs on va dire. Donc là peu importe, je me lave avec n'importe quel shampoing. Là c'est celui-ci, j'ai rien à dire, il est très bien. Et puis il coûte pas cher, pas besoin de plus. Et ensuite depuis, ça fait des années, depuis que j'avais refait mon blond en fait, parce qu'à une période j'étais brune, au tout début de ma chaîne hein, pour celles qui se rappellent. Et donc depuis que je fais mon blond, j'utilise ce shampoing là, enfin je crois que c'est un après shampoing, je sais jamais en fait. Mais c'est un shampoing violet de chez Balea, donc vous le trouvez au DM en Allemagne. Donc voilà, si jamais pour celles qui sont à la frontière, qui peuvent le trouver. Et ça j'utilise toujours en second shampoing. J'adore, j'aime bien en plus comment il rend mes cheveux. Et même si j'ai plus de, vous voyez, j'ai plus de blond en fait dans mes cheveux. Enfin, je sais pas trop déterminer de quelle couleur je suis au niveau des cheveux. Moi je dirais châtain clair. Mais du coup ça me fait quand même, vous voyez, enfin je sais pas, je trouve qu'après le shampoing là je suis plus claire. Enfin pas plus claire mais il entretient très très bien le blond quoi, voilà.
basta. Donc celui-ci vraiment je l'adore. Et d'ailleurs non, c'est pas dans l'ordre là d'ailleurs de ce que je fais, mais je vous disais à chaque fois, donc là c'est celui-ci, hein, le masque, là c'est le masque Fructis Oil Repair 3. Alors j'utilise très souvent celui-ci, il est à laisser poser 1 minute. Bon alors jusque maintenant j'utilisais toujours ça en fin de shampoing. Je vous le disais, hein, c'était mes routines jusque maintenant. J'utilisais ça en fin de shampoing sur les cheveux. Je laissais poser 1 minute, voilà, même pas. Et peu importe, donc soit celui-là, soit celui... Je crois que c'est aussi un Garnier. Les ultra doux, je crois. J'utilise aussi les ultra doux, peu importe la gamme, notamment encore un, l'avocat, je crois. Enfin, n'hésitez pas à retourner dans mes vidéos, je crois que j'en parle. Mais c'est souvent celui-ci ou les ultra doux, je crois, que j'aime bien utiliser. Et un aussi de chez Action, dernièrement j'ai utilisé un qui venait de chez Action, je sais plus c'est quoi la marque mais je crois que vous pouvez le retrouver sur ma chaîne peut-être. Ou alors peut-être sur mon compte Instagram, dans l'historial à la une. Bref, mais en tout cas avant, enfin je continue de l'utiliser en fin de shampoing si je ne l'ai pas utilisé avant. Je m'explique. En fait maintenant les masques je les laisse poser sur cheveux secs et c'est 10 fois mieux parce qu'en fait du coup quand le cheveu est mouillé il peut pas vraiment absorber le masque. Et puis en plus en 1 minute voilà quoi. Donc en fait ce que je fais c'est que souvent je faisais ça le matin. Le matin je mets mon masque sur cheveux secs. Donc j'attache mes cheveux en chignon et je laisse poser soit toute la matinée, soit toute la journée. Voilà, après je rince et je fais du coup shampoing et enfin mes 2 shampoings. Et basta. Après j'utilise du démêlant sur mes cheveux. Donc voilà dans quel ordre je fais ça. Ou alors je laisse poser carrément la nuit entière. Et du coup je trouve que mes cheveux sont vraiment hyper beaux. Ça les répare vraiment bien. Si vous avez les cheveux abîmés ça les répare de ouf quoi. Et du coup vraiment avant le shampoing sur cheveux secs votre masque c'est top. Vraiment top. Ça je le fais peut-être 1 fois par mois ou moins même, enfin j'y pense pas systématiquement. Et les autres shampoings quand je fais pas poser mon masque avant, je le laisse quand même, je le fais quand même après en fin de shampoing parce que j'aime quand même bien finir avec le masque. Parce que je trouve que du coup mes cheveux se démêlent facilement etc. Même si j'utilise un démêlant après. Donc voilà, mais j'utilise toujours un masque en fait, soit avant soit après. Et pour les démêlants j'alterne toujours avec les 2 que j'avais. Donc le God to Be de chez Schwarzkopf. Voilà, donc c'est celui-ci, My Natural Style. Celui-ci je l'aime bien, je trouve qu'ils sont bons. Ouais, les 2 ils sont bons de toute façon. Et en fait celui-ci je trouve qu'il rend les cheveux brillants. Fini glossy. J'aime beaucoup le rendu. Et ensuite vous avez celui-ci comme démêlant, c'est de celui de chez Revlon, le Equave. Alors celui-ci il est censé être soit un démêlant volumateur. Bon, je remarque pas tellement qu'il soit volumateur. En même temps j'ose pas le mettre. Les produits qui ne se rincent pas, j'ose pas les mettre aux racines. Donc bon, je pense que l'effet volumateur marche mieux si vous mettez aux racines, je ne sais pas. Mais j'alterne entre ces 2 là, ça dépend. Voilà, comme j'ai les 2 sous la main. Voilà, c'est tout en produits cheveux. Enfin, en autre produit cheveux que j'aime bien utiliser de temps en temps, en fait quand je dois espacer mes shampoings, quand j'ai pas le temps de les laver, quand j'ai la flemme, c'est le shampoing sec. Et le shampoing sec, je prends toujours celui de chez Baptiste, celui à la cerise parce que j'aime bien l'odeur tout simplement. Les autres, j'ai horreur de l'odeur. C'est juste pour l'odeur, mais sinon j'aime bien en appliquer un petit peu aux racines entre les shampoings. Parce que du coup ça fait un effet un peu volume. Des fois j'utilise juste pour le volume d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout. En tout, vous savez tous les secrets de mes cheveux. Et aussi, j'allais oublier, mais j'ai reçu des petites gélules de chez Luxéol pour la pousse, la croissance et la fortification des cheveux. Alors je sais pas si je commence à les tester maintenant et je vous en reparle dans un mois, ou est-ce que d'abord je coupe mes cheveux, je vais chez le coiffeur et après je commence ça une fois que j'ai coupé mes cheveux. Je sais pas, mais je vais voir si je passe chez le coiffeur avant, après. Dans tous les cas je vous retrouve un mois après, parce que du coup c'est un petit programme de 30 jours. Parce que vous avez 30 gélules à utiliser 1 fois par jour. Et du coup l'idéal c'est de le faire sur 3 mois je crois. Mais bon, j'ai reçu qu'une boîte, du coup bah, je ferai 1 mois et je vous dirai déjà ce que ça vaut. Je vous ferai un petit retour je pense plutôt sur Instagram. Alors n'hésitez pas à venir me le rappeler si d'ici 1 mois ou 2 vous voyez que j'ai toujours pas fait un retour. Mais voilà, c'est à base de plantes en fait et de vitamines, de minéraux. Je vous mettrai le lien si jamais dans la barre de description. Voilà. J'ai toujours voulu essayer, je vois tout le monde en parler donc je vous tiendrai au courant. Même si je pense pas avoir besoin de ça, mais je me dis qu'une fois que j'aurai coupé, voilà, on sait jamais. Je pourrais vraiment vous faire le test ultime. Donc voilà, là c'est vraiment tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous posez des questions sur mes cheveux. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux.